L'actualité fait état quotidiennement des problèmes entre la population civilisée et les Gvailas, ce peuple aborigène limitant le développement d'ordre Tiok et mettant en danger le commerce. Nous accueillons donc le professeur Minzov, qui est un spécialiste des peuples natifs. Merci de me recevoir. Pourriez-vous nous parler un peu des Gvailas? Qui sont-ils? Que font-ils? Quels risques sont-ils? Ils ne sont pas des risques. Pour commencer, ils sont ici depuis très longtemps. Les Kvailas sont sortis depuis plus de millénaires. Bon, les sources sont incertaines. Nous croyons que ce sont les descendants des premières vagues de colonisation. À l'origine, il y a eu une vaste colonie corélienne, suivie d'une colonie mâle à l'Orient, qui ont été fondées ici. Ils sont arrivés en grand nombre, ils étaient très nombreux au départ, mais l'expérience de la colonisation fut difficile. Certains retournèrent alors sur leur planète, mais la vaste majorité adopta Antioche et décidèrent d'y rester. Ils étaient très présents. Ils se sont toutefois enfouis dans les forêts durant les grandes guerres mandaloriennes. Ils y sont demeurés pendant longtemps, mais les récents développements forestiers et miniers entraînèrent des pressions sur leur style de vie. Donc pourquoi est-ce qu'une poignée d'indigènes cause autant de problèmes? Mais je vous arrête, la population des Kvalas est estimée à plusieurs millions d'individus, certainement même une dizaine de millions. Ils vivent dans la nature et ils effectuent du commerce avec les communautés locales. Ils sont nécessaires pour certaines régions. Ils aident à trouver les fruits de la nature, que sont l'eau pure ou les plantes médicinales. Nous avons donc affaire à un peuple primitif, sous-développé, qui dépend d'un commerce dépassé. Mais pas du tout, là. Ils sont une organisation très complexe et efficace. Chaque tribu possède un chef de guerre et un chef de paix qui représentent les différents intérêts de la communauté. Ils sont alors débattus publiquement et la majorité décide alors de la position à adopter, ce qui octroie alors plus de pouvoir à un chef ou à l'autre. Il est donc inutile de discuter avec ces clans. Il est impossible de parler aux vrais dirigeants. Personne ne décide. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le pouvoir de la population est délégué à un chef qui lui représente alors la tribu, toujours accompagné du chef dont la position ne fut pas retenue. Ensemble, ils vont à la confédération de toutes ces tribus, de ces grands peuples. Alors ensemble, tous ces membres discutent et choisissent si le grand représentant de tous ces groupes sera soit le chef de guerre ou le chef de paix. Et merci de nous avoir donné votre opinion sur les Gvailas, en espérant que nos auditeurs gardent l'esprit ouvert pour d'autres intervenants qui montreront le côté sombre de ce peuple.